Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous présente la deuxième version de ma chaîne. La première version ne me convenant vraiment pas, j'ai voulu modifier un peu le principe. Donc maintenant on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus vivant, de plus dynamique et surtout de plus intéressant. Donc naturellement, on va toujours parler d'iPhone, iPad, tout ce qui concerne iOS. De temps à autre on peut parler un petit peu du milieu des Mac. Hier j'ai récupéré la dernière version BetaOS X Mighty. Donc si vous voulez avoir quelques petites informations, ne serait-ce que par curiosité, je peux toujours essayer de vous répondre. Toujours est-il que maintenant les vidéos se passeront légèrement différemment par rapport à avant, mais le contenu sera toujours le même. Donc tout de suite, revenons à iOS 8. Donc maintenant je ne vais pas vous faire de présentation parce que maintenant vous le connaissez tous. Par contre on va juste parler un petit peu des nouveautés qui sont un peu sympas, des trucs qui vont bien et tout ce qu'on a apprécié là-dessus. Je vous reprends tout de suite avec l'iPhone. Donc voilà, nous revoici sur le téléphone. iOS 8. Naturellement, vous avez eu le temps de faire un peu le tour du téléphone. Tout le monde l'a maintenant. Tous ceux qui ont des appareils compatibles peuvent l'utiliser. Donc aujourd'hui, on va juste s'attarder à regarder un petit peu les petites nouveautés que ce nouvel OS nous apporte. Dans l'ensemble, esthétiquement, on est très proche d'iOS 7. L'évolution a été très minime et je trouve que c'est pas plus mal. L'ensemble est plutôt agréable à regarder, simple à utiliser. Pour ce qui est des petites nouveautés, le Spotlight se trouve toujours au même endroit. Ça n'a pas changé. Par contre, le centre de notification a été quelque peu simplifié et amélioré. Et il n'y a plus que deux menus, aujourd'hui et notifications. L'un où vos notifications naturellement sont inscrites. L'autre que vous pouvez calibrer un peu comme vous le voulez. Vous pouvez vraiment le configurer comme vous voulez. Donc là, moi, je suis dans le mode classique. Je n'ai strictement rien touché. Par contre, vous pouvez le modifier. Vous pouvez rajouter ou enlever des options comme vous voulez. Vous pouvez les déplacer. Donc ça fait un ensemble qui est plutôt sympa. Le centre de contrôle, lui, n'a pas évolué. Si ce n'est esthétiquement, toutes les fonctions existantes sont toujours les mêmes. Dans les petites nouveautés autres, nous avons l'application Santé qui est apparue, que je n'ai pas testée, donc je ne peux absolument rien vous dire dessus. Et l'autre application, c'est Astuces, elle qui permet d'avoir, comme son nom l'indique, des petits renseignements sur le téléphone. Donc qui donne pas mal de petites infos, pas mal de petits trucs. Je vous invite à aller le voir et vous verrez qu'il y a pas mal d'informations qui sont assez intéressantes. Grosse nouveauté dans les messages, nous avons la possibilité de modifier les claviers. Donc j'en ai testé un que j'ai supprimé, moi c'était le clavier SwiftKey, qui permet de faire un peu comme les versions Android, de pouvoir taper des message sans décoller le doigt de l'écran, en faisant glisser le doigt sur les lettres pour former les mots. Donc c'est plutôt sympa à utiliser. Dans l'appareil photo, il y a des nouvelles fonctions qui ont apparu. Donc nous avons toujours les mêmes existantes, vidéo, nous avons le ralenti et le mode accéléré, que je n'ai pas encore vraiment testé, mais que je vais voir très bientôt. Sinon, dans les grandes lignes, nous voici à peu près avec ce nouvel OS. L'autre chose que je n'ai pas encore testé et qui m'intéresse énormément, c'est le partage familial. Donc ça, je vais le regarder très vite et je vous en ferai un retour dès que possible. Parce que c'est vraiment une fonction qui m'intéressait et que j'attendais avec impatience. Donc je vais regarder ça très rapidement. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des iOS 8. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la faire tourner sur les réseaux sociaux, partout où vous voulez. Sur ma page YouTube, vous avez les liens vers mon Facebook et Twitter pour avoir un petit peu les informations au fur et à mesure ou pour poser vos questions, qui sont bien entendu les bienvenus. Donc laissez un commentaire, donnez votre avis, qu'il soit bon ou mauvais. Dites-moi réellement ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les autres vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!